Élu, ce message t'a atteint au moment parfait. Aucun hasard, aucune coïncidence. C'est le temps divin qui opère. Un mouvement sacré est en marche. Qu'une orchestration céleste qui s'apprête à changer radicalement la direction de ta vie. Dieu a vu ton isolement, ta force, ta fidélité, même quand il te semblait que personne ne remarquait ta valeur. Tu as traversé des saisons de solitude, non parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que l'amour qui t'est destiné ne pouvait pas être précipité. Tu n'étais pas simplement caché, tu étais préservé. Maintenant, écoute bien ceci. Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Pas n'importe qui, mais un âme sœur, un partenaire de destinée, une personne dotée de moyens, de maturité et de mission. Quelqu'un de riche, non seulement en finances, mais en foi, en caractère et en compréhension. Et oui, cette personne va te porter plus haut. Elle ne va pas rivaliser avec toi. Elle va te couvrir, protéger ton cœur et investir dans ta vision. Elle va te déplacer, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement, dans un royaume que tu n'as encore jamais connu. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour liker, partager et t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'est un message divin dont chaque élu a besoin d'entendre la totalité. Si ton esprit vibre à ce que tu viens d'entendre, si quelque chose au plus profond de toi te dit que ce message t'était personnellement adressé, dépose le nombre 77 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est un signal prophétique au ciel et à la terre que tu es en alignement avec ta destinée divine et prêt à recevoir l'amour et l'abondance que Dieu a réservé pour toi. Ce message n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui sont véritablement élus resteront jusqu'à la toute fin, et ceux qui restent commenceront à sentir un changement. La clarté va augmenter, les confirmations vont s'élever, et les bénédictions cachées dans cette parole commenceront à se déverrouiller. C'est une sagesse sacrée. Comme toute révélation divine, elle se déploie dans le temps. Reviens sur cette vidéo aussi souvent que ton esprit te le demandera. À chaque fois, tu entendras quelque chose de nouveau. Tu ressentiras quelque chose de plus profond et tu verras plus clairement. Car ce message est une graine spirituelle. En l'arrosant continuellement de foi, tu la verras fleurir en manifestation. Ton âme sœur riche n'est pas simplement en route. Elle est en train d'être préparée pour toi, tout comme tu as été préparé pour elle. Reste ouvert, reste aligné, reste prêt. Chapitre 1. La saison d'isolement avait un but. Il y a eu des saisons où le silence résonnait plus fort que les applaudissements. Des moments où tu t'es demandé si tu avais été oublié pendant que les autres célébraient fiançailles, promotion et progrès visibles. Toi, tu étais en coulisses. Tu pleurais, tu grandissais, tu te battais dans des combats invisibles. Tu ne construisais pas avec tes mains, mais avec ta foi. Tu n'étais pas entouré de monde, mais tu étais entouré de Dieu. Et c'est cela qui a tout changé. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Dieu t'a délibérément retiré dans une saison de séparation, non parce que tu étais indigne de lien, mais parce qu'il devait détoxifier ton âme de tout ce qui avait essayé de te convaincre que tu valais moins que ce que tu vaux. Il devait recabler ta façon de te voir toi, de voir les autres, de le voir lui. Dans l'isolement, les distractions se sont éteintes, le bruit s'est tu, et ton essence véritable a commencé à remonter à la surface. Dans ta solitude, ta vue spirituelle s'est aiguisée. Tu as appris à lire entre les lignes, à ressentir ce qui n'était pas dit, à percevoir ce que les autres tentaient de cacher. Tu as découvert le poids de la présence, celle de Dieu et la tienne. Tu as goûté ce qu'est la vraie paix. Pas seulement la paix qui vient de circonstances calmes, mais la paix inébranlable qui naît de l'alignement intérieur. Tu as cessé de courir après ce qui n'était jamais pour toi. Tu as cessé d'entretenir des relations qui n'aimaient que ton potentiel, sans supporter ton processus. Tu ne désires plus les connexions de surface. Tu désires l'alignement d'âme profonde. Tu as compris qu'il vaut mieux marcher seul dans la vérité que d'être entouré de gens qui vident ton esprit. Ton isolement était la salle de classe du ciel. On t'y apprenait à reconnaître les contrefaçons, pas seulement chez les gens, mais dans les opportunités, les mentalités, les systèmes. L'ancienne version de toi aurait accepté un sourire qui cachait un mensonge, un compliment qui masquait du contrôle, une opportunité qui promettait le succès, mais coûtait ton âme. Mais la nouvelle version de toi voit plus clair, ressent plus profond, c'est mieux. Dieu a dû te séparer pour te sanctifier, pour t'enseigner ce qu'est le vrai amour, en commençant par le sien, pour te montrer ce qu'est la vraie joie. Même quand le compte en banque était bas ou le lit froid,
pour te réveiller à une vie guidée, non par l'approbation mais par le but. Et maintenant tu n'es plus seulement guéri, tu es sage. Tu n'es plus seulement debout, tu es enraciné. Tu n'es plus seulement en attente, tu es prêt. Tu es prêt à marcher avec quelqu'un qui n'admire pas seulement ta lumière, mais qui comprend le feu qu'il a fallu pour la produire. Tu es prêt à construire avec quelqu'un qui ne manipulera pas ta douceur et ne se moquera pas de ta force. Tu es devenu la personne que ton toi plus jeune priait de devenir. Et maintenant le ciel t'aligne avec quelqu'un qui a fait le même chemin. Ce n'était pas de l'isolement, c'était de l'incubation. Et voici venu le temps du dévoilement. Chapitre 2. L'âme sœur qui arrive est riche en esprit et en ressources. Tu en as assez vécu pour faire la différence entre l'apparence et la substance. Tu as croisé des gens qui portèrent le bon sourire, mais le mauvais esprit. Tu as vu du charme sans engagement, des cadeaux sans cœur généreux, des promesses qui se dissolvaient vite. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était un entraînement divin. Chaque contrefaçon qui est entré dans ta vie a affûté ton discernement et agrandi ta capacité à reconnaître le vrai. Maintenant, Dieu t'envoie quelqu'un qui a été affiné par la faveur autant que par le feu. Quelqu'un qui a traversé son propre désert et sa propre taille. Il ou elle n'apporte pas seulement la prospérité, il ou elle apporte la maturité. Ses ressources ne sont qu'une partie de sa richesse. Sa vraie richesse réside dans sa sagesse, sa paix, son but. Il ou elle a construit dans le silence. Il ou elle a combattu en prière. Il ou elle a quitté la foule pour marcher plus près de Dieu. Sa présence apporte la clarté, pas la confusion. Son esprit apporte la paix, pas la pression. Il ou elle n'est pas là pour t'impressionner. Il ou elle est là pour te rejoindre, compléter ton appel, se tenir à tes côtés dans le but et dans la promesse. Il ou elle comprend le sacrifice. Il ou elle a dit non aux distractions. Il ou elle a marché seul jusqu'à ce que le timing divin croise vos chemins. Quand il ou elle te rencontrera, son esprit saura tout comme le tien saura. Il ou elle n'arrivera pas avec de l'ego, mais avec de l'empathie. Pas avec des paroles vides, mais avec une vérité éprouvée. Ta force ne l'effraiera pas. Elle l'attirera. Ta lumière ne l'intimidera pas. Il ou elle t'aidera à l'étendre. Quand il ou elle investira en toi, ce sera par débordement, pas par obligation. Il ou elle sait que l'amour est plus qu'un sentiment. C'est une fonction divine. Il ou elle ne gaspillera pas ton temps et ne jouera pas avec ton cœur. Il ou elle a fait la paix avec son passé et est pleinement présent pour l'avenir qui t'inclut. Tu n'auras pas à te rapetisser pour le ou la garder. Tu n'auras pas à expliquer pourquoi tu protèges ta paix ou ton énergie. Il ou elle comprendra, parce qu'il ou elle a dû faire la même chose. Il ou elle a livré des batailles que tu ne verras jamais et reconnaîtra instantanément le guerrier ou la guerrière en toi. Son abondance financière n'est pas le prix. C'est un outil divin pour financer la vision, soutenir la mission et ouvrir les portes que la pauvreté avait fermées. Il ou elle gère la richesse avec sagesse et ne l'utilisera pas pour contrôler, mais pour bâtir. On ne t'envoie pas un sauveur, tu en as déjà un. On t'envoie un partenaire, un bâtisseur de royaume, un égal spirituel, quelqu'un qui ne suit pas seulement ton rythme, mais qui épouse ton but. Ensemble, vous ne construirez pas seulement une vie, vous établirez un héritage. Ce n'est pas seulement le début d'une histoire d'amour, c'est le chapitre suivant de ton assignation divine. Le ciel a orchestré ce moment. Maintenant que tu es mûr et aligné, tu es prêt pour un amour qui multiplie ton impact et magnifie ta mission. C'est le timing divin, c'est la destinée, et elle est pile à l'heure. Chapitre 3. La relocalisation fait partie de ta destinée. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où Dieu dit « Tu ne peux plus rester ici ». Non parce que l'endroit actuel est mauvais, mais parce qu'il n'est plus suffisant. Ce qui te nourrissait autrefois est devenu limitant. Le sol qui t'aidait à pousser est désormais trop peu profond pour tes racines. Alors l'agitation commence, subtile d'abord. Un frémissement dans ton esprit, un murmure dans la prière, un malaise croissant dans ce qui était familier. Mais bientôt cela devient indiscutable. Dieu t'appelle à bouger. Ce n'est pas seulement une relocalisation, c'est un repositionnement divin. C'est le ciel qui réarrange ton espace physique pour qu'il corresponde à ton élévation spirituelle. L'endroit où tu vis actuellement a peut-être été témoin de ta croissance, mais il ne peut pas contenir ta prochaine dimension. Tu n'as jamais été fait pour rester enfermé dans un lieu qui étouffe ta créativité. Éteins ton feu ou garde tes ailes coupées. Ce déplacement peut être géographique, mais il est aussi spirituel. Un changement d'atmosphère, un dépouillement des vieux schémas de pensée, un départ des environnements périmés, des attachements toxiques
et des plafonds invisibles. Dieu t'appelle dans de nouveaux territoires, non seulement pour te bénir, mais pour t'utiliser. La personne qui entre dans ta vie peut être le pont divin vers cet espace nouveau. Elle porte à la fois la vision et les ressources pour te transporter dans le but. Elle n'arrive pas les mains vides, elle arrive divinement équipée, préparée et désignée pour un temps comme celui-ci. Mais que la relocalisation passe par une personne, un emploi, une impulsion divine ou une opportunité soudaine, fais confiance. C'est l'œuvre de Dieu. Rien n'est aléatoire quand sa main guide. Oui, cela peut être inconfortable. Oui, tu peux pleurer ce que tu laisses derrière. Mais souviens-toi, Abraham a dû quitter son pays avant de devenir père des nations. Joseph a dû être repositionné en Égypte avant de devenir dirigeant. Ruth a dû suivre Naomi dans une nouvelle terre avant que la destinée ne l'aligne avec Boaz. Et toi aussi, tu es tiré vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu quittes. Ce vers quoi tu marches n'est pas seulement un changement de décor, c'est un changement de saison, une mise à niveau divine. Les portes s'ouvrent vers un espace où ton esprit peut s'étendre, où tes dons peuvent couler librement, où ta voix peut résonner dans des salles conçues pour ton onction, des salles qui ont été pensées avec toi en tête. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la mobilité divine. C'est le ciel qui déplace tes coordonnées parce que l'endroit où tu étais ne peut plus contenir qui tu deviens. Tu n'es pas déraciné pour être perdu. Tu es replanté pour fleurir. Tu es placé en terre fertile. Tu es relocalisé pour t'élever. Prépare-toi à respirer à nouveau, à rêver à nouveau, à aimer autrement, à vivre avec une liberté nouvelle et à bâtir avec une foi renouvelée. La nouvelle terre te semblera d'abord étrangère, mais ton esprit la reconnaîtra, car elle a déjà été écrite dans ta destinée, scellée des empreintes divines et préparée rien que pour toi. Chapitre 4. Dieu fait converger des buts avec des buts. Le prochain mouvement de ta vie ne concerne pas seulement tomber amoureux. Il concerne l'alignement divin. Dieu orchestre une union fondée non pas seulement sur des préférences, mais sur le but. Une rencontre de deux âmes qui ont, chacune été préparée, dans le feu de la transformation, affinée par la douleur, élevée par l'obéissance et gardée cachée jusqu'au moment fixé. Ton âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui t'aimera, c'est quelqu'un qui comprendra le poids de l'appel sur ta vie. Cette connexion concerne l'assignation, pas seulement l'attachement, la mission, pas seulement les émotions. Tu n'as pas été créé pour simplement bâtir une maison. Tu as été créé pour bâtir un héritage. Et pour ce genre d'héritage, Dieu t'envoie quelqu'un qui a vécu son propre chemin de découverte de soi, de guérison et de préparation. Il ou elle sait que l'amour, quand il est aligné sur le but divin, a le pouvoir de déplacer des nations, pas seulement des cœurs. Il ou elle connaît le silence d'être incompris. Il ou elle sait ce que cela fait d'être ignoré tout en étant surqualifié. Il ou elle sait prier dans le noir et faire confiance à Dieu même quand le plan était flou. Il ou elle porte l'huile. Il ou elle porte la vision. Il ou elle porte la puissance. Et maintenant Dieu vous met ensemble pour multiplier ce que vous portez chacun. Ensemble vous marcherez dans l'autorité divine, vos pas guidés par la main du ciel. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'édification. Tu n'auras pas à minimiser ta puissance pour qu'il ou elle se sente fort même. Il ou elle ne rétrécira pas quand ta lumière brillera. Il ou elle brillera avec toi. Il ou elle sera fière de servir à tes côtés, pas derrière toi. Et tu le ou la célébreras non seulement comme amante, mais comme co-bâtisseur ou co-bâtisseuse de destinée, un véritable partenaire à tous les niveaux. Ensemble, vous construirez des entreprises, des ministères, des lieux de guérison, des foyers trempés de prière, des enfants élevés dans la sagesse. Vous vous parlerez vie quand la guerre sera lourde. Vous vous joindrez mutuellement les mains avant chaque réunion, chaque lancement, chaque saut de foi. Vous vous rappellerez que le royaume passe en premier et que tout ce que vous bâtissez doit refléter sa gloire, sa grâce et sa vérité. Chaque projet, chaque rêve naîtra d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans le naturel. Il ou elle ne sera pas en compétition avec ton appel. Il ou elle le complétera. Il ou elle ne sera pas intimidé par ton influence. Il ou elle la protégera. Il ou elle ne trouvera pas ta vision trop grande. Il ou elle la déclarera bénie, car il ou elle a vu ce que cela coûte de mettre au monde quelque chose de grand. Et il ou elle a prié pour un partenaire capable de porter à la fois la beauté et le fardeau de la grandeur. Ensemble, vous laisserez un héritage qui résonnera à travers les âges. C'est le genre de relation
où le but rencontre le but, où vos onctions se heurtent comme silex et pierre, allumant des territoires, libérant des vies, changeant des atmosphères. Les gens vous regarderont et sentiront quelque chose de sacré. Pas seulement de la chimie, mais un appel. Pas seulement de l'amour, mais un héritage. Votre union sera un témoignage du timing divin, un phare d'espoir pour ceux qui attendent encore leur propre partenariat, rempli de buts. Ce n'est pas seulement un chapitre de compagnie, c'est le lancement d'une dynastie spirituelle. Et le ciel l'a approuvé. Chapitre 5. Tu n'auras pas à forcer cette connexion. Il y a une paix différente quand Dieu écrit l'histoire d'amour. Elle ne vient pas avec des doutes, des nuits blanches ou de la confusion émotionnelle. Quand ça vient de Dieu, ça coule, ça s'aligne. Ça porte confirmation sur confirmation. Tu n'auras pas à manipuler, à jouer un rôle ou à supplier pour être vu. Quand la bonne personne arrivera, tu seras reçu exactement tel que tu es. Parce que Dieu a déjà prononcé ton nom à son esprit. Cette prochaine connexion n'arrivera pas vêtue de chaos. Elle ne ressemblera pas à un point d'interrogation permanent. Elle ne videra pas ton âme et ne te laissera pas te demander si tu es trop. Non, cette fois, elle viendra avec clarté, avec un cœur apaisé, avec la paix qui fait taire toutes les tempêtes précédentes. Tu n'auras pas à courir après. Tu n'auras pas à le ou la convaincre de la valeur de ta présence ou de voir ta valeur. Il ou elle reconnaîtra ton esprit avant même de comprendre ton histoire. Il ou elle verra la main de Dieu sur ta vie avant même que tu ne partages ton témoignage. Ce n'est pas une question de compatibilité, basée sur l'apparence ou le style de vie. C'est un design divin, une connexion écrite par le Créateur lui-même. Il y aura poursuite mutuelle, pas pression. Effort mutuel, pas épuisement. Croissance mutuelle, pas réparation constante. Tu te sentiras en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. Il ou elle comprendra tes limites, honorera ta sensibilité et respectera ton chemin de guérison. Pourquoi? Parce qu'il ou elle a vécu le même. Il ou elle posera les questions profondes. Il ou elle voudra connaître ton cœur, pas seulement ton passé. Et quand tu parleras, il ou elle écoutera, non pour répondre, mais pour comprendre. Vous prierez ensemble, vous guérirez ensemble, vous rirez profondément, vous grandirez librement, vous aimerez ouvertement, et vous bâtirez ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu faire seul. Le genre de connexion que Dieu envoie ne te demandera jamais de sacrifier ta paix pour le partenariat. Elle ne te demandera pas de diminuer ta lumière pour préserver l'ego de l'autre. Elle n'arrivera pas drapée de confusion qui se fait passer pour passion. Elle sera douce, elle sera sacrée, elle sera indiscutable. Et même si cette relation t'emmène loin des lieux familiers, même si elle exige relocalisation, reconstruction ou lâcher prise de ce qui est confortable, elle te semblera quand même le foyer. Parce que le foyer n'est pas toujours un lieu, c'est l'alignement, c'est la présence de la paix divine, enveloppée dans la forme d'une personne, et tu le sauras quand tu le ressentiras. Alors que ceci soit ton rappel, tout ce qui doit être forcé, expliqué sans cesse ou supplié ne vient pas de Dieu. Quand c'est vraiment pour toi, ça ne te manquera pas. Quand le moment sera venu, ça entrera dans ta vie avec grâce, timing et confirmation. Repose-toi dans cette vérité. Guéris dans cette vérité. Attends dans cette vérité. Parce que ce qui est pour toi n'est pas en retard. Il est en train d'être préparé. Chapitre 6. Ta valeur sera honorée, non ignorée. Pendant trop longtemps, tu as été entouré de gens qui ne savaient pas ce qu'ils tenaient. Des gens qui aimaient ta présence, mais ne comprenaient pas ton essence. Ils aimaient ta lumière, mais ne savaient pas la protéger. Ils puisaient dans ton puits, sans jamais demander jusqu'où allait ta profondeur. Pendant un temps, tu as commencé à te demander si ta valeur était invisible, si ta sainteté était trop pour ce monde. Mais la vérité, c'est que ta valeur n'a jamais été le problème. Le problème était leur capacité. Ils n'étaient pas équipés pour voir la totalité de qui tu es. Tu étais un trésor rare placé dans de mauvaises mains, une âme sacrée plantée dans un sol temporaire. Mais même dans toute cette maladresse, tu n'as pas perdu ta lumière. Tu es simplement devenu plus conscient de qui est réellement digne de ta présence. Ceux qui ne comprenaient pas la profondeur de ton âme n'avaient pas la capacité de l'honorer. Et maintenant Dieu te positionne pour ceux qui le peuvent. Et maintenant Dieu t'envoie quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'admire pas seulement ta force. Il ou elle comprend le prix que tu as payé pour la porter. Quelqu'un qui ne complimente pas seulement ton esprit, il ou elle l'honore. Cette âme sœur ne sera pas aveugle à ta brillance. Il ou elle chérira la façon dont tu parles vie, dont tu te montres pour les autres, dont tu mènes avec grâce
et aimes avec profondeur. Il ou elle ne te verra pas seulement comme une personne. Il ou elle verra le but divin qui coule à travers toi. Il ou elle remarquera les petites choses, tes prières silencieuses, tes sacrifices réfléchis, la façon dont tu mets toujours les autres d'abord, la sagesse dans ton silence, le feu dans ta foi. Il ou elle verra ta beauté non seulement dans ton apparence, mais dans ton caractère, ta constance, ta conviction. Tu n'auras pas à le ou la convaincre de ta valeur. Elle sera évidente, parce que Dieu la révélera. Il ou elle saura exactement qui tu es, parce que son esprit reconnaîtra le tien. Et quand il ou elle arrivera, il ou elle ne prendra pas de toi pour se sentir puissant. Il ou elle investira en toi pour que ton calice ne se vide plus jamais. Il ou elle parlera au roi ou à la reine en toi, non parce que tu le demandes, mais parce qu'il ou elle reconnaît ce que tu portes. Cet amour sera guérisseur, affirmant, restaurateur. Il te rappellera que tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement trop sacré pour des gens qui ne savaient pas manier les choses saintes. Ton nouveau chapitre ne sera pas bâti sur la performance ou la prétention. Il sera bâti sur le respect mutuel, le timing divin et une profonde conscience spirituelle. Tu te sentiras en sécurité en sa présence. Tu te sentiras vu sans avoir à crier. Tu seras valorisé non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es au plus profond. Tu n'auras pas à te rapetisser pour rentrer dans les attentes de quiconque. Tu seras autorisé à t'élever et à grandir en la personne que tu as toujours été destiné à être. Cette fois, tu n'auras pas à cacher ta puissance pour garder la paix. Tu n'auras pas à t'édulcorer pour te sentir désiré. Cette fois, ta lumière ne sera pas traitée comme un fardeau. Elle sera honorée comme le don divin qu'elle est. Chapitre 7. Prépare-toi à recevoir ce pourquoi tu as prié. Il y a eu des nuits où ton cœur était lourd de prières sans réponse. Des moments où tu as murmuré dans le noir. Dieu, m'entends-tu? Tu ne voulais pas simplement de l'amour. Tu voulais l'alignement divin. Tu ne demandais pas la perfection. Tu demandais quelque chose de vrai. Une connexion où ton esprit pourrait enfin se reposer. Une relation qui ressemble à la fois au foyer et au ciel. Tu as demandé quelqu'un qui n'entrerait pas seulement dans ta vie, mais qui construirait avec toi, grandirait avec toi, guérirait avec toi. Quelqu'un qui n'aimerait pas seulement ta présence, mais comprendrait ton but. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de ta profondeur, mais y plongerait volontairement. Et maintenant, cette prière se transforme en manifestation. Le ciel t'a entendu et le ciel a répondu. Tu entres dans une saison où ce que tu espérais devient ta réalité, où ta patience est récompensée, où ta guérison intérieure crée l'harmonie extérieure. Tu ne reçois pas seulement une personne, tu reçois une confirmation. Dieu s'apprête à placer dans ta vie quelqu'un qui reflète tout ce qu'il t'a promis. Il ou elle n'arrivera pas avec des jeux. Il ou elle n'arrivera pas avec de la confusion. Il ou elle ne réactivera pas les vieilles blessures que tu as travaillé si dur à guérir. Il ou elle arrivera avec clarté, avec honneur, avec présence. Ses paroles correspondront à ses actes. Son amour se fera sentir dans le silence comme dans le bruit. Son énergie dira « J'ai été envoyé ». Cette personne n'arrive pas les mains vides. Il ou elle apporte plus que de la romance. Il ou elle apporte vision, direction, couverture. Il ou elle arrive avec mouvement. Prexu à t'aider à t'élever, à bâtir et à entrer pleinement dans la version de toi que Dieu a toujours voulu. Tes nuits solitaires font place à des jours remplis de destinée. Ta saison de semences donne naissance à une saison de moisson. Tu vas bientôt entrer dans des pièces pour lesquelles tu priais autrefois. Tu vas bientôt aimer et être aimé sans peur. Tu vas bientôt entrer dans un partenariat qui reflète le ciel. Mais voici la clé, tu dois te préparer. Prépare ton cœur, vide l'espace, laisse partir les vieilles attaches, les liens d'âme périmés et les croyances limitantes. Fais de la place pas seulement dans ton agenda, mais dans ton âme. Parce que ce qui vient exige de la capacité. Ce n'est pas seulement de la restauration, c'est de l'élévation. C'est ta prière exaucée qui marche vers toi. C'est ta promesse divine qui devient chair et sang. C'est l'amour tel que Dieu l'a conçu, saint, guérisseur, soutenu par le ciel. Alors reste prêt, reste dans l'attente, reste aligné, parce que ce pourquoi tu as prié n'est plus un espoir lointain. Il frappe à ta porte, le but dans les mains et ton nom sur le cœur. Élu, ta saison d'isolement est terminée. Tes prières reçoivent leur réponse. Tes pas sont dirigés et ton cœur s'apprête à vivre un niveau d'amour et de stabilité que seul Dieu pouvait orchestrer. Il est temps de croire à nouveau, d'espérer à nouveau, d'ouvrir ton cœur et de te préparer, non seulement à l'amour, mais à une relocalisation qui va déplacer toute ta vie dans l'alignement divin.
Dieu ne t'envoie pas seulement une âme sœur. Il t'envoie un partenaire de destinée qui te portera dans ton prochain chapitre. Et cela arrive bientôt. Tu as attendu, tu as guéri, tu as grandi. Et maintenant le ciel répond. Cette union divine te donnera l'impression de rentrer enfin chez toi, dans un lieu dont tu ignorais avoir besoin. Le timing, la connexion, la paix, tout confirmera que c'était le plan de Dieu depuis le début. Prépare-toi à entrer dans une saison où tout change. Les portes autrefois fermées s'ouvrent avec facilité. Les retards se transforment en accélération divine. Ce qui était stagnant commence à bouger rapidement. Et l'amour qui entre dans ta vie ne te réconfortera pas seulement. Il t'activera. C'est ta saison de moisson. Tu n'attires pas seulement un partenaire. Tu entres dans une alliance divine. Une union remplie de buts, d'alignement et de soutien surnaturel. Ce prochain chapitre parle de complétion divine. La pièce manquante t'est envoyée non pas pour te réparer, mais pour te rejoindre. Tu ne marcheras plus seul. Ton but est désormais accompagné, et avec intention. Tu le ou la reconnaîtras à son esprit, à la paix qu'il ou elle apporte, à la façon dont ton âme expire enfin en sa présence. C'est le temps divin qui se déploie.